Les Canaries n'en peuvent plus. Sous ce mot d'ordre, un appel à manifester samedi a été lancé dans les îles de l'archipel des Canaries, situées au large du nord-ouest de l'Afrique, prisées pour ses paysages volcaniques et son ensoleillement constant. Objectif, obtenir l'arrêt de la construction de 2 complexes hôteliers à Tenerife, principale île de l'archipel, et une meilleure prise en compte des habitants et de l'environnement face à l'essor jugé incontrôlé du tourisme. Nous ne pouvons pas supporter tout cela, c'est trop pour une si petite île. Nous luttons pour un logement décent, pour ne pas avoir à payer des loyers trop élevés, pour pouvoir vivre sur notre propre terrain, pour défendre notre terre et pour mettre fin à l'effondrement de cette île. L'an dernier, les Canaries ont reçu 16 millions de visiteurs, soit 7 fois plus que ses 2,1 millions d'habitants, un chiffre extrêmement élevé au vu des ressources locales. Parmi les griefs mis en avant par les habitants figure la pression immobilière, la multiplication des locations touristiques ayant contraint de nombreux habitants à fuir les centres-villes, ainsi que les nuisances sonores et environnementales. Ce n'est pas un message contre les touristes, c'est un message contre le modèle de tourisme qui ne profite pas au pays et que nous devons changer. En Espagne, le tourisme pèse pour 12,8% du PIB et concentre 12,6% des emplois. D'innombrables familles dépendent donc de ce secteur et verraient d'un mauvais œil le pays se détourner de sa tradition d'accueil. Rappelons que dès les années 2010, les habitants s'étaient mobilisés contre le surtourisme, principalement à Barcelone. Mais après la pause due à la Covid-19, l'exaspération semble avoir grimpé d'un cran alors que l'Espagne accueillit l'an dernier un record de 85,1 millions de visiteurs étrangers.